Le tambour magique du village de Bailoil, il y a très longtemps, au cœur de la savane africaine, se trouvait un petit village nommé Bailo. Ce village était célèbre pour un mystérieux tambour magique qui appartenait au vieux sage Ngumba. On disait que lorsque ce tambour résonnait, la pluie tombait même en pleine saison sèche, les récoltes devenaient abondantes, et les animaux revenaient autour du village pour nourrir les habitants. Mais une règle était très claire. Seul un cœur pur pouvait frapper le tambour. Si quelqu'un d'égoïste ou de malhonnête essayait, le tambour resterait silencieux. L'ambition de Bako dans ce village vivait un jeune homme nommé Bako. Il était fort, intelligent, mais aussi très ambitieux. Il rêvait de devenir le chef du village et de posséder le tambour magique. Un jour, il décida de s'emparer du tambour pour l'utiliser à son avantage. Une nuit, alors que tout le village dormait, il se faufila dans la case du sage Ngumba et s'empara du tambour. Fier de son exploit, il a frappé dessus, espérant que la pluie tombe et que le village le reconnaisse comme un grand chef. Mais rien ne se produisit. Le tambour resta silencieux. La malédiction du tambour soudain, un vent fort se leva et une voix grave résonna dans le ciel. « Seul un cœur pur peut réveiller mon chant. Parce que tu as agi par égoïsme, tu subiras la sécheresse et l'oubli. » À cet instant, le tambour disparut dans un éclair et le ciel devint plus sec que jamais. Les récoltes commencèrent à flétrir, les animaux s'éloignèrent, et le village connut la famine. Comprenant son erreur, Bako alla voir le vieux sage Ngumba et se mit à genoux. « Pardonne-moi, ô sage, j'ai agi par orgueil et cupidité. Que puis-je faire pour réparer ma faute ?» Le sage sourit et lui répondit. « Un cœur pur ne cherche pas à posséder, mais à partager. Va dans la forêt, aide ceux qui en ont besoin, et peut-être que le tambour reviendra. » La rédemption de Bako Bako suivit le conseil du sage. Il partagea le peu de nourriture qu'il avait avec les plus pauvres, il aida les anciens à porter de l'eau, et il protégea les enfants des bêtes sauvages. Avec le temps, il devint humble et respecté. Un jour, alors qu'il soignait un oiseau blessé, il entendit un son lointain. Boum! Boum! Le tambour était revenu. Bako courut jusqu'à la case du sage et vit le tambour posé là, brillant d'une lumière dorée. Le vieux Ngumba lui fit un signe de tête. Essaie à nouveau. Bako frappa doucement le tambour, et aussitôt des nuages noirs envahirent le ciel. La pluie se mit à tomber, arrosant la terre desséchée. Les habitants acclamèrent Bako, non pas comme un voleur, mais comme un homme transformé. La leçon du tambour depuis ce jour, Bako devint un sage du village et enseigna aux enfants que la véritable force ne réside pas dans la possession des choses magiques, mais dans la générosité du cœur. Et le tambour, lui, résonna chaque fois qu'un homme au cœur pur en avait besoin. Fin.